Nous allons voir maintenant comment on peut enregistrer une vidéo, une capture vidéo de notre écran. Cela peut vraiment servir dans le cadre de réalisation de tutoriels comme on peut le faire actuellement. Donc nous, on imagine dans le cadre professionnel pour BCDI ou Ici-Doc ou d'autres outils que vous voulez utiliser avec les élèves. Donc on a sélectionné cet outil-là qui s'appelle Screenscatify. Donc on le fait recherche chez Google, on tombe sur le site de l'application, sur lequel on vous explique pas mal de choses. Et en réalité, c'est une extension de Chrome. Donc veillez à bien être sur l'application Chrome. Lorsque vous faites de la recherche, vous l'ajoutez à tout Chrome. Vous arrivez dans le Chrome Store et là on fait simplement ajouter à Chrome. Il nous dit on autorise à installer, on fait oui, ajouter l'extension. Et en bas, normalement, il est en train de télécharger l'extension pour Chrome. Donc ça peut prendre un peu de temps en fonction de votre connexion. Je pense que ça fait une quinzaine de MO. Voilà, une quinzaine de MO. Il va l'ajouter et cela va apparaître juste ici. Voilà. Une fois l'installation réalisée, réussie, on clique une fois sur le petit logo qui est apparu ici de la donne et il nous envoie sur une page sur laquelle on va s'identifier. C'est-à-dire qu'on va s'identifier au travers de notre compte Google que l'on a souvent synchronisé avec notre compte Gmail. Donc je synchronise, je dis qu'il peut enregistrer l'ensemble du micro, hop, et je fais Next. Autoriser la plateforme enregistrée. Donc là, vous êtes sur l'espace où l'ensemble des vidéos seront stockées. On verra à la fin qu'on peut aussi les télécharger. Une fois que qu'on s'est bien enregistré, on peut recliquer sur Screenscatify et on va voir une petite interface qui est celle-ci. Donc on a la possibilité soit de filmer notre écran, soit de se faire filmer au travers de notre webcam, soit de filmer uniquement une fenêtre. Ça peut être intéressant, je pense, mettons à BCDI certaines fois, quand on veut uniquement, mettons, avoir une notice et pas avoir le reste autour, et bien on peut uniquement filmer la notice et expliquer comment, quels sont les éléments de cette notice-là. Donc ici vous avez la possibilité donc, de vous enregistrer au travers du microphone, donc il faut bien sélectionner la bonne source. Voilà. Et ici, même chose, si vous voulez vous faire enregistrer par votre webcam et avoir en bas, ici en bas, votre image comme un reflet, vous avez cette possibilité-là, donc il faut juste sélectionner, valider et sélectionner. On peut s'enregistrer, donc on lance l'enregistrement ici, et là vous voyez, par mois, dans une licence gratuite, on a la possibilité de réaliser 50 vidéos. J'en ai déjà fait 3, donc j'en suis à 47. Une fois que l'on a enregistré notre vidéo, c'est assez simple. Donc on va le faire sur 2 ou 3 secondes. Voilà, il me demande quel écran je veux choisir parce que j'ai 2 écrans. Donc je choisis l'écran que vous voyez, je fais partager. Et là on entend le son, la personne qui parle, et qui nous dit 1, 2, 3. Et là ça enregistre. Alors on n'a rien qui montre que ça enregistre, à part ici sur le petit logo. On voit le point rouge d'enregistrement. Et une fois qu'on a terminé, il suffit simplement de mettre stop. La vidéo, voilà, se lance dans, ça se lance dans un navigateur qui est ici. Et donc là, automatiquement, elle a été enregistrée sur votre Google Drive. On peut directement partager au travers du lien. Ici, on peut l'enregistrer sur son disque dur, donc save vidéo to disk. Donc en le faisant, vous allez voir qu'en bas, elle s'enregistre. Alors le format, c'est WebM. Ça correspond à... C'est un format qui est facilement modifiable par Windows Movie Maker. Et donc depuis Windows Movie Maker, vous avez la possibilité dans ces cas-là de changer le format et de le mettre en MP4 si vous le souhaitez, et si vous souhaitez également le retravailler. Vous avez là la possibilité directement de le partager sous différents, soit sur YouTube directement, soit sur Google Drive. Là, c'est pas le cas.
Alors, là, ce sont des petits effets. Ce sont des petits effets de montage que l'on pourrait faire directement en ligne. Mais je me suis rendu compte que ces effets-là étaient souvent payants. Donc, restez sur votre vidéo basique et quand vous voulez exporter votre vidéo dans Windows Movie Maker, vous avez dans ces cas-là la possibilité de la modifier. Si la vidéo ne vous convient pas, bien sûr, vous la supprimez. Voilà, et elle sera supprimée de votre liste ici. Donc voilà, donc c'est vraiment à utiliser comme un duo. On prend cette application-là, Screenskatify, pour capturer la vidéo de notre écran. Et après, il faut bien sûr la retraiter sous Windows Movie Maker pour enlever souvent le petit blanc qu'on a au début de la vidéo et souvent aussi le petit blanc qu'on a à la fin. Si on a eu au milieu de notre présentation quelques soucis d'élocution, rien ne nous empêche sur Windows Movie Maker de couper ce petit passage pour avoir une vidéo bien finie.